Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première journée de la Liga. 9 matchs à analyser ensemble car il y en a déjà un qui a été joué, c'était Osasuna contre Séville, ça avait lieu vendredi soir. Et Séville s'est incliné 2-1 à Osasuna. Donc les matchs que je vous propose sont Celta Vigo contre l'Espagnol de Barcelone, Valladolid contre Villarreal, Barcelone contre le Rayo Vallecano, Cadix contre la Real Sociedad, Valence contre Gérone, Almeria contre le Real de Madrid, l'Athletic Bilbao contre Mallorca, Retafe contre l'Atlético de Madrid et enfin le Betis de Séville contre Elche. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP. Il y a vraiment de très beaux résultats actuellement et surtout un jeu concours où on peut gagner actuellement un maillot. Si vous voulez nous rejoindre sur le site VIP, n'hésitez pas à aller en description en dessous de la vidéo. Vous avez tout ce qu'il vous faut. On attaque par Celta Vigo contre l'Espagnol de Barcelone. Les deux équipes n'ont pas fait une superbe préparation au niveau des résultats. Bien entendu, la préparation physique a peut-être été plus importante pour ces deux clubs. Le Celta Vigo a fait un match nul contre une équipe américaine et a perdu contre le Sporting Braga. Du côté de l'Espagnol de Barcelone, 2 défaites. Une victoire contre Lille et surtout 2 matchs nuls, dont un contre le Napoli lors du 6 août. Donc c'est vraiment très intéressant pour eux. Sur ce match-là, je les vois faire un but partout au Celta Vigo et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,77. Juste avant de continuer, vous remarquerez que j'avais déjà mis le score de Osasuna Séville. Je me suis trompé, mais j'ai préféré laisser pour de la transparence, donc mon pronostic que j'avais donné. On poursuit avec Valladolid contre Villarreal. Valladolid remonte cette saison en Liga. Ils ont commencé leur préparation contre des équipes de moindre niveau avec 2 victoires et un match nul. Et on finit par un match contre Rayo Vallecano 0-0 et un match nul également contre la Lazio de Rome qui est beaucoup plus révélateur du niveau actuel de Valladolid. Mais en face, Villarreal est actuellement très en forme. 2 grosses victoires contre l'Levante, bon, ce qui est presque un peu plus logique, et contre l'Inter de Milan, 4-2. Ils avaient avant ça fait 2 victoires contre Reims et Southampton et avaient fait match nul contre Fulham. Sur cette rencontre, je vois Villarreal s'imposer 2-1 à Valladolid et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,37. On poursuit avec le FC Barcelone contre le Rayo Vallecano. Le Barça n'a pas réussi à homologuer les contrats tels Koundé, Christensen ou Lewandowski et également les prolongations de contrats comme Dembélé. Il risque d'avoir une équipe totalement modifiée pour rencontrer le Rayo Vallecano, mais quand on voit leurs résultats lors des matchs amicaux avec 4 victoires et un match nul contre la Juventus, la victoire a été entre autres contre le Real de Madrid et contre des équipes de moindre valeur. Mais Xavi va sans doute quand même trouver la bonne formule pour pouvoir remporter cette première rencontre. Du côté du Rayo Vallecano, 3 matchs nuls et 2 victoires. Les 2 victoires étaient contre un club anglais, Sheffield Wednesday et Leganés. Les matchs nuls contre Manchester United, la Real Valladolid et Birmingham City. On va dire que le Rayo Vallecano l'année dernière avait été assez bon à domicile, surtout lors des 2 tiers de la saison. Et après, c'était un peu écroulé. À l'extérieur, par contre, ils avaient toujours été assez moyens. Sur cette rencontre, je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,48 et je vois le Barça quand même s'imposer 3-0 et en effet je prends sans doute des risques car l'effectif sera beaucoup plus important dans très peu de temps. On enchaîne avec Cadix contre la Real Sociedad. Cadix a fait une préparation assez moyenne au niveau des résultats. 3 défaites consécutives contre Lille, l'Atlético de Madrid 4-1 et contre le FC Séville. Ils n'ont pas non plus choisi n'importe quel adversaire. Du côté de la Real Sociedad, ils avaient très bien commencé avec 2 victoires et un nul contre Mönchengladbach, Osasuna et Bournemouth, le club anglais. Par contre, 2 défaites lors des 2 derniers matchs contre Eibar et contre l'Athletic Bilbao. Peut-être la charge de travail. En tout cas, sur ce match-là, je vois la Real Sociedad tout de même s'imposer, être un peu dans le même délire que la saison dernière où vous avez occupé la première place du championnat jusqu'à la 12e journée. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,49. On poursuit avec Valence contre Gérone. Les Valencians ont fait une préparation plus ou moins convenable avec 2 victoires, une contre Saint-Gall au tout début de leur préparation et une contre l'Atalanta de Bergame lors du dernier match le 6 août. Entre-temps, ils se sont inclinés à 2 reprises contre un club allemand Stuttgart et contre Castellón et fait match nul contre Nottingham Forest, le promu anglais. Côté Gérone, donc, qui est promu en Liga cette saison, ils n'ont pas choisi des gros adversaires.
pour sans doute se mettre en confiance. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. La défaite contre le Napoli est peut-être l'apogée de leurs matchs amicaux. Sur cette rencontre, je vois tout de même Valence imposer 2-1 et je vois Valence marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 2,06. Enchaînons avec Almeria contre le Real de Madrid. Le choc entre l'un des promus et le champion d'Europe et champion d'Espagne. Almeria a fait une préparation assez convenable, 3 victoires et 2 défaites, mais n'a pas choisi des équipes vraiment du niveau du Real de Madrid. Cela risque d'être compliqué d'être à leur hauteur car le Real de son côté a fini sa préparation avec un titre déjà en Supercoupe d'Europe contre Francfort, gagné 2-0 dont un but de Benzema, et ils avaient également juste avant battu la Juventus de Turin 2-0. Ils avaient tout de même axé leur préparation avec des rencontres contre des gros clubs. Ils avaient également joué contre le Barça et avaient perdu 1-0 en tout début de préparation. Et sur cette rencontre, je vois le Real s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,96. La rencontre suivante est l'Athletic Bilbao contre Majorque. Les Basques vont sans doute être encore le poil à gratter de ce championnat de Liga, capable de battre n'importe qui. Ils ont fait une préparation assez convenable, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La défaite était contre Newcastle. Ils n'ont pas rencontré des gros adversaires du côté de Majorque, assez intéressant. 3 victoires et 2 nuls, également un match nul contre Naples qui a été l'apogée de leur préparation. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 à Bilbao et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,70. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de cette journée, Retafe contre l'Atlético de Madrid. Retafe n'a pas gagné un seul match de sa préparation, a perdu à 3 reprises et a fait 2 matchs nuls. Ils n'ont quasiment pas marqué de but également, un seul lors de cette préparation contre Carthagène. Rencontrer d'entrée de jeu l'Atlético de Madrid à la maison est un cadeau empoisonné, surtout que l'Atlético a bien réussi sa préparation, 4 matchs, 4 victoires. 13 buts marqués, un seul encaissé, c'était contre Cadix. Ils ont réussi à battre sans prendre de but la Juventus et Manchester United. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 3-1 à Retafe et je vois le plus de 1,5 but sur le match, une cote ultra intéressante à 1,55. Et on finira avec le Betis de Séville qui reçoit Elche. Le Betis a enfin réussi à gagner un match amical. C'était contre la Fiorentina le 6 août. Ils avaient enchaîné 2 matchs nuls contre Marseille et contre Saragosse et avaient perdu à 2 reprises contre le PSV Eindhoven et contre Brentford. Mais on ne doute pas de la force de Betis de Séville qui a tendance à être assez bon à domicile, même si l'année dernière ils ont été assez irréguliers. Ils vont rencontrer Elche qui n'a pas fait des gros matchs amicaux, mais qui a réussi tout de même à gagner à 3 reprises et a tout de même perdu 2 fois contre Carthagène et contre Ibiza. Donc sur cette rencontre, je vois le Betis gagner à l'arrache, mais gagner 2-1 quand même. Et je vois le Betis marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,58. Voilà, on en a fini pour cette première journée de Liga qui est assez courte, car franchement, la première journée, c'est jamais évident de pronostiquer des rencontres, mais j'essaie de donner le mieux que je pouvais. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon site VIP, également sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Telegram. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!